Bonjour les filles, bienvenue à la rencontre. Avant de commencer la rencontre, je demanderais, y a-t-il quelqu'un qui pourrait prendre des notes? Alors, José va prendre des notes. Pourrais-tu juste noter les participantes? Il y a Isabelle Brault, il y a Tina Brassard, il y a Marie-Josée Lantin, il y a Ida Haché. Aujourd'hui, on est ici parce que j'ai reçu un courriel de Madame Boucher qui exprime des défis qu'elle vit présentement dans sa garderie. Euh, Certainement par rapport aux ententes entre les éducateurs et par rapport à la façon dont ils gèrent les comportements problématiques des enfants, puis la communication avec les parents. Elle aimerait aussi trouver une solution pour établir une meilleure communication entre collègues et éducatrices et trouver des ressources pour améliorer et faciliter la planification. L'ordre du jour. Donc, on va commencer avec la communication entre le personnel, comment gérer les différentes façons de gérer les comportements. Ensuite, la communication avec les parents, la planification d'activités et comment gérer le temps. Euh, on va commencer avec justement la communication entre le personnel. Y a-t-il quelqu'un qui aurait peut-être des suggestions par rapport à ça? Oui, moi, je peux commencer. Je m'excuse, ma caméra marche pas, mais au moins vous m'entendez, mais c'est des choses de technologie, j'ai essayé, ça marche pas. Mais moi, sur le côté de communication, je trouve que c'est très, très, très important qu'il faut que les employés se placent sur la même longueur d'onde. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise de s'exprimer. So, une chose qu'il faut que moi, selon mon opinion, ce serait développer un code de vie. S'installer, se placer à la table, puis dire, OK, c'est quoi notre code de vie? Je suis sûre, une des choses, ça va être le respect, être capable de dire comment on se sent vis-à-vis d'une telle situation, si on est à l'aise de faire telle discipline, tout ça. Moi, ça serait une chose. Il y a un document aussi que je sais qu'il existe, c'est sur le site Internet, c'est juste appelé Mieux communiquer avec ses collègues. On peut l'inscrire dans les ressources qu'on a besoin. Euh, c'est ça, quoi d'autre? Euh, il y a, ça, moi, c'est ce côté-là, je trouve que c'est très, très important. Il faut vraiment que les employés, que le personnel soient capables de se parler ensemble. Oui. Sans ça, ça va affecter les enfants, ça affecte de tout, ça affecte tout. Ça affecte tout l'environnement à la garderie. C'est une fois qu'ils peuvent s'assire, être francs, puis là, peut-être qu'on peut avoir un bon résultat. Oui. So, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter puis fournir d'autres choses, moi, c'est ça, je Oui, suis. moi, je peux ajouter, je suis d'accord à 100% avec toi, Isabelle. C'est vraiment important euh, que la direction, peu importe que ce soit un homme ou une femme, là, mais que la directrice ou et les éducatrices, faut qu'ils se voient comme des partenaires, comme des collaborateurs euh, par rapport à leur travail. Parce que si chacun est dans son petit coin, puis fait juste sa job, son travail, c'est plus un esprit d'équipe. OK? Regardez, aujourd'hui, on est quatre là, qui est ici, qui a pris du temps pour se rencontrer, pour justement les aider à trouver des outils. Donc, c'est important que eux aussi fassent ce travail-là. Euh, je trouve aussi que c'est très important que les éducatrices se connaissent. Tu sais, Mhm. des fois, juste faire un petit exercice, tu sais, OK, c'est quoi vraiment mes forces? Tu sais, on observe les enfants, on observe les comportements, on essaye de trouver des solutions, mais en quelque part, nous aussi, on a besoin de travailler ce côté-là. Ça fait que je pense que c'est important de peut-être, au niveau de la direction, leur donner, je sais pas, peut-être des outils qui pourraient, que la directrice pourrait partager avec ses employés. Ça peut être sous forme de jeu, ça peut être sous forme de tests de personnalité, de petits questionnaires. Dans la stratégie, j'imagine, je sais qu'il y avait des beaux documents là-dedans aussi. C'est peut-être, je pourrais peut-être en sortir puis vous l'envoyer.
Il y avait des belles, attends, je vais juste le noter, là. C'était vraiment comme la perception, comment je me perçois comme éducatrice par rapport à mon travail. Mais ça, je pense que c'est important. Oui, c'est toutes des très bonnes idées. Oui. Euh, Puis je suis d'accord avec toi, Ida, que chaque éducatrice, ou même nous autres, nous quatre, on a toutes des différences, mais moi, j'ai des faiblesses, puis j'ai des talents. Mais quand on les place ensemble, c'est comme les éducatrices, on va trouver une façon de travailler en harmonie, comme on dirait. Là. So, je suis Oui. d'accord avec toi là-dessus. C'est d'être Exact. respectueux, c'est Oui. avoir un esprit ouvert, d'être capable de bien écouter aussi. Fait que je pense que c'est toutes Oui. des très belles idées. Je passais à l'autre problème. L'écoute active. Oui. Je passais à l'autre problème que justement elle avait exprimé qu'elle a de la difficulté avec les différentes façons de gérer les comportements. Ça serait quoi des solutions ou des ressources qu'on pourrait lui offrir? Y a quelqu'un qui a des idées? Non? Il me semble, Lida, tu avais déjà de l'expérience dans gérer des problèmes de comportement. Est-ce que tu as Mais est-ce qu'on, excuse-moi, des je pense, ressources? non, mais je pense, est-ce que tu parlais, Tina, des problèmes de comportement chez les enfants? C'est la façon dont les éducatrices gèrent le différent style de gérer. Comme il y en a qui sont plus permissifs, il y en a qui sont plus sévères. C'est la façon. OK. Excuse-moi, Non, je pensais qu'on était, c'est que tu changeais de sujet, c'était pour moi, on devait passer à l'autre. Non, c'est ça. Moi, je pense que, c'est comme qu'on vient de dire, chacune a ses forces. Puis si on focus, même avec les enfants, si on focus sur ce qui ne va pas, on n'ira nulle part. Mais si on focus sur les forces, que ce soit les forces des enfants ou les forces des éducatrices ou les forces de la directrice, ben là, il va y avoir un pas qui va se faire. Il y a des pas qui vont se faire automatiquement parce que là, on est dans le positif, on est dans les forces. Donc, encore là, ça revient à bien se connaître. Mais, tu sais, le respect, je pense que dans la lettre que Mme Boucher a envoyée, là, c'est difficile au niveau de la communication respectueuse et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est là où est-ce que je pense que le code d'éthique va rentrer en ligne de compte et ça devrait vraiment apporter, ça va être important que ça soit fait en équipe aussi, que ce soit pas un document tout fait, puis qui arrive là, puis tiens, c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Ça va être important que l'équipe puisse participer à ça. Puis d'avoir des échanges, parce que quand on travaille avec les forces puis les habiletés de chacun, ben, veut pas, ça va augmenter la confiance de l'éducatrice, des éducatrices, dans le fond. Puis quand on se sent en confiance, ben, je pense qu'on va être mieux en mesure d'accepter ce qu'on va recevoir, que ce soit des fois une critique qu'on peut, tu sais, peut-être qu'elle va moins la percevoir personnelle. Si elle a confiance en elle, elle va dire, ah, OK, elle m'a amené ce point-là. OK, mais je vais m'observer. De la même façon que j'observe les enfants, je vais dire, OK, je vais m'observer. Je vais voir. Puis moi, un truc que je peux peut-être proposer, je sais que des fois, les éducatrices, ils n'aiment pas ça parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Il y a personne qui aime se faire filmer. Mais je l'ai déjà proposé, puis ça avait bien fonctionné. C'est quand tu es dans ton local, tu peux être toute seule. Là. Il n'y a personne qui a besoin de voir la vidéo non plus, mais je proposerais peut-être de mettre ton téléphone ou ton caméra, peu importe, tu le mets en quelque part où est-ce que tu peux voir ta pièce au complet, puis tu peux te voir. Puis là, tu fais tes activités. Tu observes la façon que tu vas gérer le groupe, que tu vas intervenir. Tout est là, là. Parce que des fois, quand tu es dans l'action, excusez, tu n'as pas nécessairement le temps de prendre un recul. Tu es dans l'action, tu es dans le jus. C'est comme go, oh, OK, attends. Mais quand tu prends ta caméra, tu as filmé une activité pendant 10 minutes, ben, en prenant la caméra après, chez vous, peu importe, tu te regardes, puis tu vas faire, ah, OK.
Tu peux autant être fier de toi que, oh, wow, OK, j'ai vraiment bien interagi avec l'enfant, ou ça peut être le contraire. Parce que moi, ça m'est arrivé à un moment donné dans un cours, je devais me filmer, puis je me suis aperçue qu'il y avait un enfant qui était à côté de moi, je ne l'entendais pas du tout. Tout ce qu'on entend dans la vidéo, c'est Ida, Ida, Ida. Jusqu'à temps qu'il est venu, puis il m'a touché sur le bras, puis je me suis réveillée. Je fais oui, mais dans la vidéo, je me vois, puis je me dis, ben voyons donc. Puis je l'entendais pas, parce que j'étais vraiment dans mon activité, j'étais vraiment avec les enfants, mais j'en avais un qui était oublié en arrière. Fait que ça peut être une belle façon de pouvoir s'auto-évaluer, puis de reconnaître ses forces, mais aussi ses défis. Oui, puis j'aime aussi ton idée d'activité pour vraiment rapprocher un groupe d'employés. Je pense que c'est important que quand il y a une petite connexion Pardon. un petit peu plus personnelle, que c'est plus facile de travailler avec une personne. Puis ça, c'est vraiment une question de respect puis de communication. C'est encore, ça revient à la communication puis le code de vie, que c'est important d'établir un code de vie qui justement définit le respect entre collègues. Que oui, on est différents, mais en même temps, on peut continuer à se respecter même avec ces différences-là. Fait que là, l'autre défi, c'était la planification d'activités. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait proposer des ressources pour la planification d'activités? Moi, je préfère. Dans le fond, comme tu sais, c'est sûr, planifier l'activité, tu sais, il faut vraiment prendre en compte, dans le fond, suivre le curriculum éducatif. Fait que peut-être comme on pourrait faire comme un petit rappel de vraiment comment planifier. Des fois, tu sais, c'est juste, on le fait tellement souvent que des fois, juste le fait de revenir et de retourner à la source, ça peut vraiment comme aider les éducatrices, la direction à mieux planifier. Il y a le document, j'imagine aussi qu'on pourrait peut-être imprimer, suggérer au personnel éducatif qui peuvent l'afficher dans leur classe, même la direction peut en avoir un à proximité. Fait que c'est vraiment comme un bon résumé de comment vraiment planifier en conséquence des intérêts des enfants. Puis vraiment focuser aussi sur la documentation, comment bien observer les enfants, vraiment, tu sais, pas juste, tu sais, les observer en général, mais vraiment focuser sur des choses, par exemple, pardon, tu sais, vraiment, l'enfant il démontre une nouvelle habilité ou un aspect sur le développement, tu sais, c'est une bonne chose, on peut l'approfondir ou, tu sais, c'est pas nécessairement des mauvaises choses, mais d'aller plus loin avec les enfants. Tu sais, s'ils sont rendus à ce stade-là, OK, peut-être qu'ils peuvent passer à l'étape. Si une activité se trouve trop facile, ben, avec l'observation, on peut savoir qu'OK, sont plus là, là. Sont rendus un peu plus loin. Fait que faut pas que ce soit trop difficile, mais il faut aller chercher un petit peu plus. Oui. Ou vice-versa. Si une activité, on fait une activité, on se rend compte que c'est trop, ben, il faut peut-être, OK, de là vient l'observation, dire, OK, on va faire quelque chose un petit peu plus facile, si on veut, de ce qu'on avait planifié, toujours dans l'intérêt des enfants, de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les intéresse, et non juste une activité comme la propriétaire, la directrice, pardon, l'a discuté comme quoi qu'il y avait beaucoup des bases sur les éducatou. Euh, Pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, mais il faut vraiment s'assurer que ça s'éloigne pas de l'intérêt de l'enfant, puis que c'est approprié à la, dans le fond, la théorie du apprendre par le jeu. C'est rester vraiment focusé dans cette catégorie-là. Là. C'est J'aime, vraiment juste faire un rappel de tout ça. Là. oui, j'aime aussi le fait que tu dis de observer, parce que je pense que souvent, les éducatrices pensent que l'observation, c'est pour les comportements, puis pas nécessairement pour le développement aussi. Fait que ça, Euh, ça serait important de faire un petit rappel pour ça. Oui, Absolument, l'observation du Oui. développement, puis pas juste, comme tu disais, les défauts, les défis des enfants, mais aussi de qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont réussi, Les puis intérêts aussi. d'aller. C'est ça, des intérêts, là. Absolument. Oui. Fait que Puis même, Oh, même vas-y. juste faire un petit rappel au personnel qu'un travail d'équipe peut aller loin. Oui. Oui. Oui, on a tous des conflits, mais je suis sûre si que ils peuvent s'assire puis communiquer ensemble, je suis sûre qu'ils vont trouver un point d'entente côté discipline ou côté planification. Je suis sûre qu'ils sont capables. Oui, Tu sais, parce
Oui. Vas-y, Tina. Il y a plusieurs activités qui peuvent se partager entre éducatrices parce qu'il y Absolument. a des groupes qui sont rendus sur le même intérêt ou la même compétence ou le même niveau de développement. Fait que c'est vrai que le partage, c'est important aussi entre éducatrices. C'est qu'ils peuvent juste s'asseoir puis dire, regarde, je suis pas pareil. Je suis pas pareil. On n'est pas pareil pour tout, mais on travaille quand même avec les mêmes enfants, que ce soit communication parents, communication avec les enfants. Il faut qu'on soit ensemble. Oui. Parce que les enfants imitent tout quoi ce qu'ils voient. Ça fait si qu'ils nous en train de se chialer, excusez le thème, mais l'enfant va l'appliquer aussi en Dieu-même. Ça fait c'est important qu'on puisse leur faire réaliser que tout quoi ce qu'un adulte fait, l'enfant va l'imiter. Oui. So, Oui, Mhm. puis il n'y a pas Mhm. seulement le fait que l'enfant va le limiter, mais c'est que l'enfant ressent. C'est c'est si ça. il y a des Oui, tensions au niveau du personnel ou que oui. les enfants le ressentent, fait qu'ils sont là, de 8 à 10 heures par jour la plupart du Mhm. temps, là, fait qu'ils vivent dans cet état-là dans la journée, ça fait que c'est pas Oui, sain pour les enfants non plus, là. Donc, c'est c'est ça. important, je Puis pense, pour, que cette puis situation-là soit pour réglée. les enfants, ils ont dit, ah, ben, on les élever là-dedans. So, c'est normal. Ça fait, l'harmonie ne sera plus là dans la garderie. Oui. Non. Justement, l'autre défi qu'elle avait, c'est la gestion du temps. Puis j'aime ton idée du partage entre éducatrices, mais il ne faut pas que le travail soit fait par la même éducatrice toujours, parce que là, ce n'est pas vraiment du Mhm. partage. Il faut que ce soit vraiment un travail collaboratif entre les éducatrices. Pour la gestion du temps, moi, je pense que je vais parler à Mme Boucher par rapport à, je sais que ce n'est pas toujours dans les budgets, mais c'est une suggestion à faire, parce que peut-être qu'elle n'y a pas pensé, d'avoir une éducatrice flottante. Peut-être qu'ils ont déjà quelqu'un qui peut servir comme éducatrice flottante de temps en temps. Ça serait idéal que le personnel, tu sais, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire un travail qu'ils n'ont pas le temps de faire. Fait que ça serait idéal qu'on s'assure que, premièrement, il y ait du temps parce que pour être capable de gérer notre temps, il faut en avoir. Non, oui. Fait que c'est d'avoir une discussion avec la directrice pour justement voir qu'est-ce qu'elle est en mesure de leur offrir pour leur aider. Puis l'idée d'Isabelle de gérer, de partager, c'est une bonne idée aussi. Puis de revoir le curriculum, puis de vraiment cibler les intentions quand on fait une planification. Je sais que c'est facile d'aller à l'éducateur puis prendre une activité, mais faire une activité pour faire une activité, ça n'a pas de but, là. Fait que c'est important de se baser sur le curriculum, de se baser sur les approches pédagogiques puis les intentions. Je pense que c'est toutes des très, très bonnes idées. Je vais juste revoir un petit Même au niveau, comme si je peux ajouter, là, au niveau Oui, de oui. tu sais, la gestion du temps, tu sais, je sais que financièrement, ça peut être difficile de dire, OK, je prends une personne supplémentaire. Mais il peut avoir des ressources. Tu sais, admettons, si c'est un enfant qui a des défis, il existe le programme d'appui à l'inclusion Oui. qui va aider à payer une éducatrice supplémentaire pour cet enfant-là. Tu peux l'avoir individuelle ou partagée, aide partagée. Fait que ça peut être une solution qui pourrait aider la direction. Puis aussi, si ça peut pas être une option, c'est pas nécessairement des cas spécifiques qui est le défi de la planification, ben c'est peut-être de faire un horaire. Oui. Ah, Là, oui, soit pendant la oui. sieste ou faire un horaire que, OK, pendant à telle journée, telle heure, il y a quelqu'un qui vient te remplacer, puis Oui. elle peut Mhm. faire sa Oui. planification. Fait que je pense Je que voulais juste ajouter une dernière chose. Tu sais, ça aide aussi avec la gestion du temps. C'est une feuille de planification. Dans le fond, on a accès à un modèle qu'on a ici, qu'on peut partager avec eux, tu sais, qui aide vraiment peut-être plus à structurer leur planification, puis de vraiment identifier l'intention pédagogique derrière ce choix, ce choix d'activité ou ce choix de d'organisation, aménagement, de changement de d'aménagement, exactement. curriculum, Oui. Oui. Juste l'avoir en format comme feuille, aide-mémoire un peu, ou ils peuvent même s'en servir directement pour organiser tout ça, là. C'est une bonne Même idée. Oui. côté, ils ont parlé pour la gestion du comportement, là, qu'il y en a un qui veut Mhm. plus être sévère, mais l'autre est plus, je vais dire le mot mélo parce que je me souviens pas ce qui est le mot, là,
Mais Ludique, je pense que oui, dans le c'est ça. courriel. Mais comme, je suis sûre Amusante si et qu'ils- flexible. oui, mais je suis sûre si que les deux personnes se parlent puis disent, regarde, moi, c'est peut-être pas tous les enfants, là, qui ont un problème de comportement, tu sais. C'est peut-être juste un ou deux. Mais si qu'ils se placent ensemble, qu'ils observent, ils pourront mieux identifier le problème. Puis Oui, puis dites-le avancer. Tu sais, c'est ça, oui, c'est puis quelque chose là aussi. aussi, j'aime vraiment ce que tu apportes, Isabelle, parce que euh, en se rencontrant, tu sais, c'est Emma et Thomas là, que je peux voir, Oui, là. oui, Tu sais, s'ils se parlent, ils se consultent, ben, je suis sûre qu'il y a moyen d'arriver à ce que Thomas puisse peut-être alléger un peu sa structure, puis que c'est ça. Emma, ben oui, on reste dans l'amusement, puis dans la Mhm, flexibilité, puis dans le ludique, mais OK, oui, peut-être un peu, tu sais, oui, au lieu de dire non, c'est pas avec le gros sourire, là, ben, tu oui, sais, peut-être oui, être un peu plus. oui. Tu sais, des fois, il y a Parce, sou- moyen de Parce trouver, souvent, là. si, comme on dit, on va tout le temps dire féliciter un enfant qui a un bon comportement, mais lui qui a, on va dire, Le mauvais moins bon. comportement, va faire hey, si moi je acte comme lui, là, je vais. Ah ouais, autant félicitations. Puis c'est une autre façon qu'on pourrait leur apporter que si tu félicites un, peut-être que l'autre, le comportement va changer. Parce qu'il va Oui. imiter. C'est des Mhm. enfants. Le renforcement positif, c'est C'est Oui. ça. super, oui. Ouais, ouais. Je pense qu'on a pas mal tout couvert les inquiétudes puis les défis de Madame Boucher. Je me demande s'il y a peut-être d'autres questions. Non, OK. Pas pour le moment. Non, pas tout Donc, de je pense suite. qu'on a quand même fait un bon. Tu sais, c'est une première rencontre, là. Ouais. Oui, Puis, oui. tu sais, je pense qu'on a quand même des belles solutions à apporter à Madame Boucher. Puis, par la suite, on pourra voir, tu sais, si que ça fonctionne ou pas, ou avoir un suivi là-dessus, là. C'est ça. Fait que Mhm. notre Oui, suivi, nos prochaines actions seraient peut-être de rédiger et organiser le matériel de soutien qu'on vient justement de parler. Fait que peut-être organiser ça, avoir une rencontre avec Madame Boucher pour lui dire justement des discussions qu'on a eues avant de rencontrer son équipe. Oui. Préparer le matériel de soutien pour l'équipe, réserver un temps, réserver une date, une salle, puis envoyer une invitation aux éducatrices, puis faire la rencontre avec le personnel, puis ensuite faire un suivi quelques mois plus tard ou semaines plus tard pour s'assurer qu'il y a eu justement un effet positif avec quelques-uns des changements qu'on a pu apporter. Fait que je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a à proposer, puis c'est un bon début, c'est certain. Oui. Oui. oui, On est sur oui, la je suis bonne voie d'accord. pour l'aider. Oui, oui, Parfait. Fait que je pense que oui. c'est la fin de notre réunion. Je vous remercie d'avoir partagé et de m'avoir aidé. Ça fait plaisir. Fait plaisir. Au revoir. Bye. Bye.